إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On va étudier ce thème ou approcher ce thème, les 12 sources fondamentales des tentations et des fautes que l'on commet. ينبوعا الفتن والخطايا. Et pour approcher ce sujet comme support, on va prendre, par la permission d'Allah, un chapitre tiré du livre d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, Ighathatul Lahfan, le secours de l'âme affligée, min masaïd al-shaytan, face au piège de Satan, où il traite et il approche ce sujet. Avant d'entreprendre l'étude du texte qui vous a été transmis et traduit, Inch'Allah, on va faire une brève approche ou introduction au sujet. فإن تأمل المتأمل في نصوص الوحيين القرآن والسنة وفي آثار السلف الصالح يظهر له أن الفتن التي تضل بها القلوب وتنكسر بها النفوس وتضيع بها العقائد والأخلاق إنما ترجع في جملتها إلى ينبوعين رئيسيين، وهما الشبهات أولاً التي تفسد العقائد والتصور والعلم، ثم الشهوات التي تفسد الإرادة والعمل. Celui qui approche les textes de la charia et les étudie, le Coran, la Sunna, ainsi que les récits des salafs, il prend en considération que les fitan qui égarent les cœurs des hommes et qui brisent leur âme, qui sont la cause de la destruction des convictions ainsi que des valeurs morales. Ces fitans-là, à leur base, reviennent à deux sources, deux puits principaux desquels toutes ces fitans sont puisées. Tout ce que vous pouvez voir, depuis le shirk jusqu'au plus petit des péchés, ils reviennent à l'une de ces deux sources-là. Et ces deux puits-là sont les deux puits où Iblis appelle les fils d'Adam à s'abreuver. Et ces deux puits-là sont le puits des ambiguïtés qui corrompent les connaissances de l'homme et ses convictions, ainsi que le puits des passions
qui corrompent la volonté de l'homme ainsi que ses œuvres, ses actes. وهذان الينبوعان هما أصل كل فتنة ومصدر كل انحراف وسبب كل ضياع في الدين والدنيا وهما أصل الأمراض أي أمراض القلوب. أما مرض الشبهات قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أما مرض الشهوات ففي قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Et ces deux sources-là sont la base même de toute tentation, de tout égarement, de tout péché, de toute erreur. Elles sont la base de la perdition et de la destruction de la religion et du dunya. Elles sont le socle et la source et le puits duquel proviennent toutes les maladies des cœurs. Et les maladies des cœurs sont plus dangereuses que les maladies des corps. La maladie physique est perceptible. Au pire des cas, elle te conduit dans ta tombe et tu ne saurais y être conduit si ce n'est par la destinée d'Allah Azza wa Jal qui a précédé ta création, lorsque tu étais dans le ventre de ta mère. Quant à la maladie du cœur, celle qui n'est pas perceptible, celle qui atteint l'homme et le corrompt, celle-ci, au plus léger des cas, elle sera la cause d'un châtiment non éternel en enfer. Et au pire des cas, elle peut être la cause de ta perdition pour l'éternité, de l'enfer éternel. Comme il est étonnant de voir les visages des gens, et ceci n'est pas étonnant, mais naturel, de voir les visages des gens inquiets lorsqu'on leur informe qu'ils sont atteints par une maladie grave, qui peut être la cause de leur mort. La plupart des gens sont très inquiets lorsque le médecin leur annonce cela. Angoissés, inquiets, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Qu'est-ce qui va advenir? Est-ce que je vais mourir? Est-ce qu'il y a des chances que je guérisse, docteur? Ils sont inquiets pour une maladie physique qui, au pire des cas, elle causera leur mort. Et ils auraient pu mourir sans cette maladie. Et comme c'est étonnant suite à cela, lorsqu'on les informe des maladies par lesquelles ils sont atteintes dans leur cœur, que ce soit les ambiguïtés ou les passions, ils ne sont pas inquiets, ne s'inquiètent pas. Alors qu'il se peut que la finalité de cela soit l'enfer pour l'éternité, et qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Ces sources-là, les ambiguïtés et les passions sont les sources des maladies des cœurs aux serviteurs d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala évoque la maladie du cœur des hypocrites, qui est l'ambiguïté. Il dit fi qulubihim marad. Dans leur cœur, il y a la maladie. Leurs cœurs sont imprégnés par la maladie. Fazadahumullahu marada. Et Allah ne fait que croître la maladie qu'il y a dans ces cœurs-là. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Il leur est réservé un châtiment douloureux pour les mensonges qu'ils proféraient. Ils montaient sur la religion d'Allah Azza wa Jal. Ils amenaient des ambiguïtés. Quant à la maladie des passions, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya nisa an-nabi
lastunna ka'ahadim minan nisa. Ô vous femmes du prophète, vous n'êtes pas comparables aux autres femmes. In ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl. Si vous craignez réellement Allah, ne parlez pas d'une manière qui peut être attirante, c'est-à-dire qui peut amener de la complaisance. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. Puis suite à cela, si vous parlez d'une manière attirante, celui qui a le cœur imprégné par la maladie, il s'agit de la maladie des passions. Il n'arrive pas à retenir ses passions, même avec des femmes qui sont censées être ses mères, la mère des croyants, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son cœur serait fragile. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Et si vous parlez, restreignez-vous à des paroles convenables, et une manière de parler convenable, qui n'éprouve pas les hommes. Quant à la fitna, la tentation, des shubuhat, des ambiguïtés, وهي ما يعرض على القلب من تصورات فاسدة وأفكار مشككة وبدع محدثة وتأويلات باطلة تفسد العلم وتشوه صورة الحق وتكسو الباطل بلبوس الحق. Quant aux shubuhat, elles sont ceux qui s'exposent au cœur comme perception corrompue. C'est-à-dire le cœur, il a une manière corrompue de percevoir ou de comprendre les choses. Comme idée douteuse, ambiguë. Comme innovation forgée, bid'un muhdatha. Comme interprétation ou commentaire vains et caducs, qui sont faux, qui n'émanent pas de la compréhension des premiers musulmans. Autant de choses qui corrompent le savoir des gens et qui péjorent l'image de la vérité. Qui viennent couvrir le faux avec les vêtements de la vérité. Au point où les gens voient le faux vrai et le vrai faux. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dit كيف أنتم إذا أصابتكم فتنة. Quelle sera votre situation lorsque vous serez frappé par une tentation? Et il s'agit ici de la fitna des shubuhat. كيف أنتم إذا أصابتكم فتنة ينشأ فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. Dans quelle situation vous allez être lorsque vous serez frappé par une tentation? Une tentation dans laquelle va évoluer le petit et va vieillir l'homme âgé. C'est-à-dire, elle va s'installer dans la communauté. وَإِذَا جَاءَ مَنْ يُنْكِرُهَا قَالُوا هَذَا مُنْكَرُ. Et lorsque vient celui qui contredit cette fitna, il dit, ça c'est faux, ça ne fait pas partie de la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là lui disent, هذا منكر, ce que toi tu fais c'est mal. يعني تنكر المنكر هذا منكر لأنهم تعودوا عليه صار عندهم دينا نشأوا عليه. Regardez Ibn Mas'ud, 1400 ans plus tôt, à l'époque où ça n'existait pas, il nous informe. كيف أنتم إذا أصابتكم فتنة. Comment est-ce que vous allez être lorsque vous serez frappé par une fitna dans laquelle va évoluer le petit
Et va vieillir le vieillard. C'est-à-dire, elle va s'installer pendant des générations. وإذا جاء من يريد أن تغييرها قالوا هذا منكر. Lorsque vient celui qui veut la changer, ramener la sunna, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ce qu'il fait, c'est mal. Il veut changer notre dîn. Ça, c'est le résultat des fitan. Et on est témoin dans le monde musulman comment elles se sont répandues, ces fitan. Combien de bid'a et de khurafat انتشرت في بلدان البلدان الإسلامية. Combien d'innovations se sont étendues dans les contrées musulmanes. Et lorsque vient celui qui veut les changer, on lui dit mufarriq. Tu veux séparer les gens. Mutashaddid. Tu es trop dur. Extrémiste. Wahhabi. Tu es wahhabite. Madkhali. Tu es madkhalite. Subhanallah. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un vient, appelle à la sunna, dit venez, qala Allah, qala al-Rasul. Les gens, ils n'aiment pas ça. Parce que la fitna s'est installée. La shubha istaqarrat, sarat dinan. Cette shubha, elle s'est installée. Iblis, il a bien fait son travail. Il a amené les premiers à boire au puits de la shubha. Ils ont bu, ils se sont abreuvés et les gens se sont installés. Ils ont dit, ça c'est notre religion. Hada dinuna. Alors que le din, c'est ce qui est reconnu comme din chez les muhajirin et les ansar. Si un acte d'adoration que l'on fait, les muhajirin et les ansar ne l'ont pas connu, فاتركه اهجره هؤلاء الرحيل الأول هؤلاء الذين اصطفاهم الله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. Si tu ne trouves pas les sahaba qui ont agi avec ça, délaisse mon frère. C'est eux qu'on prend en considération. C'est eux al-rijal. C'est eux les vrais hommes. Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah, une fois, certaines personnes sont entrées en visite, vous étiez en visite quelque part, et lui ont dit, ah cheikh, il y a des rijal qui vont arriver. Ya'touna ba'd rijal les ziyaratik, où je me souviens plus dans quel contexte. On dit, ils vont venir des rijal, des hommes. Il a dit, Allahu Akbar, sahabatu Rasulillah, Taqiyuddin al-Hilali, al-Maghribi, al-Muhaddith, al-Alam. Il a dit, Allahu Akbar, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont venir, ils vont entrer. Ils ont dit, cher, subhanallah, ils sont morts, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, il a dit, rijal, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont venir, ça veut dire. Il dit, non, ya cher, des hommes. Il a dit, idhan qul dhukur. Il a dit, dis alors des mâles. Amma rijal fa haula. Il a dit, les vrais hommes, c'est les compagnons du prophète. Car Allah Azza wa Jal, c'est eux qui l'a appelé rijal dans le Coran. Il a dit, quant à nous, asluna annana dhukur. On est des mâles. Walana nisbatu min ar-rijala biqadri ittiba'ina li haula ar-rijal. Il a dit, quant à nous, à la base, on est des mâles. Et on a une part d'hommes conforme à notre suivi qu'on a, le suivi qu'on a des hommes, des vrais hommes, des sahaba. Sur la quantité de suivi qu'on a des hommes, on mérite d'être appelé homme. Sur la quantité qu'on a de suivi des sahaba, ça c'est notre quantité qu'on a de vrais hommes. En dehors de cela, on est des mâles. On est des mâles. Donc, ikhwa, on comprend le danger des shubuhat et l'importance de s'en écarter. Elles corrompent le din des gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala,
évoque dans le Coran ceux qui ont les cœurs imprégnés par les shubuhat, il dit فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Quant à ceux qui ont des cœurs qui penchent vers l'égarement, ils suivent toujours ceux en quoi il y a des shubuhat, ils suivent ce qui est ambigu. Parmi les exemples de shubuhat, il y a les shubuhat sur les attributs d'Allah. Le fait de dire que si tu dis qu'Allah, ce qu'Allah dit sur lui, ça veut dire que tu fais ressembler à Allah ses créatures. Si tu dis qu'Allah Azza wa Jalla ala al-arsh istawa, ça veut dire que pour toi Allah il est comme les créatures. Abadan. هذا عندك يا فاسق. وليس عندنا. ما عندنا مانع. نحن نؤمن بالغيب والغيب لا نراه ولا تراه. لا تصفه. إذ لا تراه ليس لك علم. حتى الذي بلغنا عن ذلك الغيب ليس له علم بكيفيته. وأنت خائض في كيفيته يا مبتدع يا فاسق. أنت تخوض في المتشابه. قلبك مريض. في قلبك زيغ. فتتبع ما تشابه منه. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم اللهم اجعلنا منهم. يقولون آمنا به كل من عند ربنا نحن نؤمن به هذا من الله القرآن من الله هكذا قال الله هكذا نقول ما عندنا مشكلة. Parmi les ambiguïtés, le fait de dire non mais si on dit ça, ça veut dire ça, des implications sur les attributs. Non, dis ce qu'Allah a dit, tu as la foi en l'invisible et arrête-toi là. La réalité de cela, seul Allah la connaît. Même Jibril, il la connaît pas. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me demandes comment? Pourquoi tu viens avec des implications? Billawazin. Ça veut dire que, non, ça veut rien dire. Ça veut dire que je dis ce qu'Allah dit et j'ai foi en cela. Le comment? Alhamdulillah, ana mu'min. إن شئت أن تكون كافرا فاكفر أنت. هذا شأنك اختيارك. Moi je suis croyant, je dis ce que Allah a dit. Si toi tu veux être mécréant et renier, ça c'est entre toi et Allah. Moi je dis ce que Allah a dit. C'est aussi simple que ça. Donc ça fait partie des ambiguïtés. Parmi les ambiguïtés, il y a le fait de prétendre qu'on peut vouer à autre qu'Allah ce qui s'appelle adoration. Pourquoi? Parce que ces personnes à qui on la voue, ils la transportent auprès d'Allah pour nous. C'est des intermédiaires entre nous et Allah. Ça fait partie des shubuhat azima. الشرك بالله عز وجل في العبادة عبادة الصالحين والقبور والأضرحة. Parmi les ambiguïtés, il y a le fait de faire passer la raison avant la révélation. Le Coran il dit oui mais moi je ne sais pas. Si je dis ça, ça veut dire ci, ça veut dire ça, avec des implications qui n'ont ni queue ni tête. Parmi les ambiguïtés, il y a le fait de commencer à interpréter le Coran sur notre tête. De ne pas se baser sur ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, ou la sunna. Parmi les ambiguïtés, les grosses ambiguïtés contemporaines, il y a le fait de faire douter les gens sur la sunna, de dire revenez juste au Coran. Faire douter sur la sunna. Le Coran yakfina. Mata. Ni kayfa anta ta'rifu salawatak al-khams wa adad raka'atiha min al-Qur'an وشروطها وواجباتها وفروض الوضوء كيف تعرف يعني وتكتفي يعني فقط يعني بالقرآن وكيف تعرف السنن كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا سنة كيف تعرف من أين لك هذا من القرآن أيها الجاهل
أيها الضال المضل حسبنا الله حسبنا الله عليك حسبنا الله على هؤلاء حسبنا الله عليه توكلنا وإليه ننيب. Donc parmi les ambiguïtés, il y a le fait de faire douter les gens de la sunna, de dire non, c'est bon, prenez le Coran. Ça suffit le Coran. Alors que dans le Coran, Allah il t'ordonne de revenir à la sunna. Ensuite, la deuxième source de fitan, c'est les shahawat, les passions. Les shahawat, les passions, même si elles sont moins graves dans la répercussion que shubuhat, mais elles ne sont pas, néanmoins, elles ne sont pas insignifiantes, elles sont très graves. Mais elles sont moins graves que les shubuhat. Parce que les shubuhat, elles détruisent les fondations de la religion tout de suite. Les shubuhat, elles t'amènent ou dans le shirk, ou dans le kufr, ou dans l'ilhad, ou dans le nifaq, ou dans le bid'a. Elles détruisent les fondations mères de la religion. Et tudammir usul ad-din, les shubuhat. Elles attaquent, Iblis par les shubuhat, il attaque les fondations, al-usul. أما الشهوات وإن كانت دون الشبهات في الخطورة فليست أقل خطرا لأن المعاصي كما قيل بريد الكفر. Et même si elles n'atteignent pas le degré du danger des shubuhat, mais ne sont pas à négliger. Car les salafs ont dit les péchés sont la boîte aux lettres de la mécréance. Péché sur péché sur péché, l'iman ibas, al-ghira, tanqus, al-iman yanqus, ibas, حتى يصير المرء ما عنده في غيرة في دينه، ما عنده تعلق بالدين ولا بالله، ولا يتأثر قلبه بدين الله عز وجل وآيات الله عز وجل الشرعية. L'homme il atteint, il n'a plus de jalousie religieuse, il n'a plus de sentiments religieux, son cœur il est plus impacté par les signes d'Allah Azza wa Jal révélés, et ainsi de suite. الشهوات هي رغبات النفس وميولها المحرمة. Les shahawat c'est quoi? C'est les désirs de l'être, ainsi que ses penchants interdits. من حب المال, comme l'amour est perdu de l'argent. والجاه, ainsi que l'amour pour le rang, l'autorité. والنساء, l'amour pour les femmes. والغضب, l'amour pour la colère. والانتقام, l'amour pour la vengeance. والغفلة, l'amour pour l'insouciance. Je m'en fous. Et ainsi de suite. كل هذا من الشهوات. Tout ça, ça fait partie des shahawat. Allah Azza wa Jal dit زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Allah Azza wa Jal dit, on a mis dans les cœurs des hommes à la base l'amour pour les passions, pour les désirs, comme les femmes, comme la progéniture, comme al-qanatir al-muqantara, les trésors remplis de joyaux, remplis de richesses, remplis de choses que les hommes convoitent, comme l'or et l'argent, comme les chevaux marqués, les chevaux qui se distinguent,
wal-an'am, ainsi que les bestiaux, wal-harth, ainsi que les terrains qu'on peut exploiter pour la plantation. Tout ça, les hommes, ils aiment. C'est dans la nature de l'homme. Allah Azza wa Jal a éprouvé l'homme par ses désirs. Mais l'aqil, l'homme intelligent, yutfi'u bi'aqli shahwata. L'homme intelligent, par sa raison, il éteint ses passions. Il éteint ses passions. Et celui qui, par sa raison, il arrive à éteindre ses passions, il est meilleur que Jibril. كما ورد عن بعض السلف سبحان الله ومنهم ابن عباس. L'être humain qui emploie son aql pour éteindre sa shahwa et pour obéir à Allah Azza wa Jal, certains des salafs ils disent qu'il est meilleur que les malaïkas, meilleur même que Jibril. Pourquoi? Parce que Jibril mabtouliya bishahwa. Jibril n'a pas été mis à l'épreuve par le désir. Il a été créé lahu aql wa laysa lahu shahwa. Il a une raison, mais il n'a pas de désir. نعم. Les malaïkas خلقوا لهم عقول يعقلون يدركون ولكن ما عندهم شهوة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Les anges ont été créés, ils ont des raisons. Mais ils n'ont pas de passion. Allah Azza wa Jal nous dit, ils ne désobéissent jamais à Allah dans ce qu'il leur ordonne. Et ils s'acquittent pleinement des ordres qui leur sont donnés. Et Allah Azza wa Jal nous avertit contre la shahwa. Et il dit فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Puis leur ont succédé des successeurs qui ont négligé la prière, qui ont délaissé la prière, qui ont suivi leur passion. Bientôt ils goûteront à la fournaise. Bientôt ils goûteront à la fournaise, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les exemples, ou des exemples de suivi des passions, il y a le fait de préférer ce que tu désires à l'ordre d'Allah, de faire passer ton désir à l'ordre d'Allah. Quand tu viens dans un carrefour, l'ordre d'Allah, il te dit de faire ça, mais ton désir, il te dit va par là, toi tu vas par là où le désir, il te dit, toi tu as succédé à tu as succombé à tes passions, tu as préféré tes passions à l'ordre d'Allah. Parmi les formes de suivi des passions, il y a le fait de plonger entièrement dans le dunya et la distraction. Toute ta vie, c'est quoi? Dunya, intérêt, distraction, amusement. Pas de dhikr d'Allah, pas de salat, pas de zakat, pas de tawbah, pas d'istighfar, pas de muraja'a du nafs. Tu te révises pas, tu demandes pas pardon, t'es pas aucun attente. Que le dunya, dunya, dunya. Khalas. Anta munghamis fi shahawat, fi bihari shahawat. T'as plongé dans les océans des passions. Parmi les exemples, il y a irtikab al-kaba'ir بسبب ضعف الصبر والعجلة. Le fait de succomber et de tomber dans les grands péchés par manque de patience et empressement. Par exemple, les jeunes qui ne sont pas mariés, ils ont l'occasion de faire le zina, ils ne patientent pas. Ils disent « Ah, le mariage, c'est trop long. » Et ils tombent dans le grand péché. Qu'Allah nous préserve. Ou bien une personne qui a besoin d'argent, elle ne veut pas patienter, travailler un mois pour essayer de réparer ça, de gagner un peu de salaire, ou 2, 3 mois, ou 6 mois, selon le besoin qu'il a. Il se dit « Je vais dealer, ou je vais casser quelque chose, faire un casse, puis je vais faire de l'argent rapidement, je vais régler cette histoire. » Il succombe. Ça, c'est les passions. Bien parmi le fait de succomber aux passions, le fait de délaisser les obligations religieuses. Tarkul wajibat. Talaban lirraha wal ladha. Laisser les obligations en cherchant le repos et le délice.
Je me lève pas au Fajr, c'est trop difficile. Je jeûne pas, les journées sont longues. Et ainsi de suite. Et la pire des situations aux serviteurs d'Allah, هو الجمع بين الشبهة والشهوة. هذا أخطر ما يكون. هذا حال إبليس اللعين المطرود من رحمة الله. La pire des situations, c'est le fait de joindre entre eux les deux, les ambiguïtés et les passions. C'est la situation d'Iblis, celui qui a été banni de la miséricorde d'Allah. Iblis, il est tombé dans les deux fitnas. La fitna des shubuhat et la fitna des shahawat. Quant à la fitna des shubuhat, asjudu liman khalaqta tina, vais-je donc me prosterner à celui que tu as créé de terre? الشبهة هنا الشك في حكمة الله عز وجل. Le doute ici c'est quoi? C'est le doute sur la sagesse d'Allah عز وجل derrière l'ordre. أين الحكمة؟ أسجد لمن خلقت طينا، أين الحكمة؟ أما الشهوة. Quant au désir, هي شهوة الجاه. الرئاسة، فتنة الرئاسة، حب التفوق على الآخرين، fait d'être au-dessus des gens. Il a eu envie d'être au-dessus d'être. La passion. أنا خير منه خلقتني من نار خلقته من طين. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, tu l'as créé de terre. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, comme dans Al-Fatawa, dit وإذا اجتمع في القلب الشبهة والشهوة فسد فسادا عظيما. Il dit, si dans le cœur se réunissent l'ambiguïté et la passion, ce cœur-là, il est corrompu d'une grande corruption. Ce cœur-là, il est atteint par une grande maladie. Il est corrompu d'une grande corruption. L'érudit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه إذا استحكم فيه كان هلاكه وموته وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات وهذا أصل داء الخلق إلا من عافاه الله. Il dit, le cœur s'expose au cœur deux maladies. Elles se présentent à lui. Si elles prennent le dessus sur lui, l'une ou l'autre, ou les deux, c'est encore pire, le cœur est perdu et il meurt. Ces deux maladies-là sont la maladie des passions et des ambiguïtés. Et sachez que ces deux maladies-là sont la base même de toute maladie par laquelle les créatures peuvent être atteintes. On parle ici de maladie spirituelle. Si ce n'est celui qu'Allah Azza wa Jalla a préservé, qu'Allah nous préserve. Il dit aussi, rahimahullah, مدار اعتلاء القلوب وأسقامها على أصلين. La base de la maladie qui atteint les cœurs revient à deux fondations. Fasadul ilm wa fasadul qasd. La corruption de la connaissance et la corruption du but, de l'intention. ويترتب عليهما
داءان قاتلان وهما الضلال والغضب. Il dit, et sur ces deux fondations qui corrompent les cœurs des gens et qui les rendent malades, ces deux fondations-là, la répercussion de ces deux fondations-là, ces deux mots destructeurs. L'un, c'est l'égarement, et l'autre, c'est la colère d'Allah. Si tes connaissances sont corrompues, tu t'égares. Si ton intention, ton but, il est corrompu, tu mérites la colère d'Allah. Allah est en colère contre toi. Tu as un mauvais but. Tu sais que c'est faux, malgré le fait que tu saches, tu fais quand même. Attention. Yardab Allah. Parmi les ulama d'Ahl Sunnah, Al-Shanaqita, il évoque dans un vers poétique, il dit يغضب ويرضى وليس كالبشر وواصف بذلك المعنى كفر. Il a dit Allah Azza wa Jal yarda, il agrée, ويغضب, et il se met en colère. وليس كالبشر, et ceci pas du tout comme les créatures. La colère d'Allah elle n'est pas comme celle des créatures. La colère des créatures c'est une faiblesse. La colère d'Allah c'est une izza. Et le rida d'Allah Azza wa Jal, l'agrément d'Allah, لا يتعلق بحاجته إلى أحد. أما رضا الناس يعني أحيانا يكون لي حاجة. حاجتك إلى أن ترى هذا، حاجتك فترضى. Il dit Allah Azza wa Jal se met en colère. ويغضب. Allah agrée, se met en colère. وليس كالبشر. Il n'est pas du tout comme les créatures. C'est-à-dire son agrément, sa colère. كالبشر. وواصف بذلك المعنى كفر. Celui qui dit que l'agrément et la colère d'Allah, elles sont comme celles des créatures, kafara. Il est sorti de la religion, c'est un mécréant. شبه الله عز وجل بالمخلوقين. Il a, dans ses convictions, il assimile Allah Azza wa Jal totalement à ses créatures. Il assimile Allah à ses créatures. Idhan, Ibn al-Qayyim dit, lorsque l'homme se corrompt dans son ilm, c'est quoi la répercussion de cela? C'est l'égarement, il s'égare. Lorsque l'homme se corrompt dans son but, c'est-à-dire il sait, mais son intention n'est pas bonne, il ne veut pas faire le khayr, bal yuridu sou, alors à ce moment-là c'est le ghadab, c'est la colère. فالضلال نتيجة فساد العلم. L'égarement n'est autre que le résultat de la corruption de la connaissance de l'homme. والغضب نتيجة فساد القصد. Et la colère d'Allah Azza wa Jal n'est autre que le résultat de la corruption du but de l'homme. وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعا. Et ces deux maladies-là sont les mères, la base même de toutes les maladies du cœur. Si tu prends le shirk, de où est-ce qu'il vient? Fasad al-ilm, la corruption des connaissances. La bid'a, fasad al-ilm. Tous les péchés, az-zina, al-sariqa, al-riba, fasad al-qasd. Quand l'homme il sait que ça c'est haram, et puis après ça il le fait quand même, qasduhu fasid. Son but il est pas noble. Il est vil, corrompu. Sufyan ibn Uyayna, rahmatullahi ta'ala alayh, dit Man fasada min ulama'ina fafihi shabahun min al-yahud. Wa man fasada min ubbadina fafihi shabahun min al-nasara. Celui qui se corrompt, dit Sufyan ibn Uyayna, parmi nos savants, il ressemble aux juifs.
qui savent mais ne font pas, contredisent après avoir su. Celui parmi les savants musulmans qui se corrompent, il sait la vérité, mais il ne pratique pas. Il ressemble aux juifs. Qu'est-ce qu'il mérite? La colère d'Allah, le ghadab. Et celui qui se corrompt parmi nos adorateurs, il ressemble aux chrétiens qui ont adoré Allah Azza wa Jal sans savoir. Ils n'ont pas d'ilm. Ils essayent, ils veulent faire le bien, ils essayent. Mais ils n'ont pas d'ilm. Celui qui se corrompt dans ses actes après avoir su, les savants qui se corrompent, ils ressemblent aux juifs, dit Ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna, parmi les premières générations. Et celui qui se corrompt parmi les adorateurs musulmans, il ressemble aux chrétiens. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, dit, comme l'a évoqué Al-Ajurri dans Akhlaq al-Ulama, Sufyan al-Thawri, rahimahullah, dit تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر. Il dit cherchez refuge auprès d'Allah contre la tentation de l'adorateur ignorant et du savant pervers. فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. Car la corruption de ces deux-là, il y a la corruption de tout un chacun parmi ceux qui vont se corrompre. Ibn al-Qayyim, dans Miftah Dar al-Sa'ada, lorsqu'il commente cette parole-là de Sufyan al-Thawri, il dit فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم. Ceci car les gens, qui est-ce qu'ils prennent comme exemple? Les savants et les adorateurs. C'est pour ça, les frères qui pratiquent la religion et qui pratiquent la sunna, faites attention. Ce que vous faites, ça a une répercussion. Si les gens, ils vous voient faire un mal, ils vont dire, ah mais eux ils font, mais c'est bon, on peut faire. Subhanallah. Pareil pour les ulama. Si les ulama, ils se corrompent, la communauté, elle se corrompt. Quand les adorateurs d'une communauté, les savants, ils se corrompent, la communauté, elle est fichue. Elle est fichue. Ta'awadhu billah, dit Sufyan al-Thawri. Min فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. Cherchez refuge auprès d'Allah contre la tentation, l'épreuve par laquelle est éprouvé l'adorateur ignorant, ainsi que le savant pervers. Sachez que dans la tentation de ces deux-là, il y a la tentation de tout un chacun, c'est-à-dire tout un chacun sera éprouvé par la suite. Parce que les savants deviennent pervers et les adorateurs ignorants, c'est fini. La communauté, elle coule. Elle coule. Donc Qayyim dit ceci car les gens, ils prennent en exemple qui? Leurs savants et les adorateurs, les vertueux parmi eux. فإذا كان العلماء فجرا والعباد جهلا عمت المصيبة عمت المصيبة بهما وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة. Il dit ceci car les gens ils prennent comme exemple leurs savants et les adorateurs parmi eux. Si les savants deviennent pervers et les adorateurs ignorants, le malheur s'étend alors sur les gens et la fitna, la tentation et l'épreuve devient énorme sur eux. Elle atteint les particuliers parmi eux ainsi que la masse. Tout un chacun. Personne n'est sauvé. Personne n'est sauvé, personne n'est épargné. Personne n'est sauvé, personne n'est épargné. Allah subhanahu wa ta'ala, on a lu ce soir ces versets de la fin de Surat Al-Ahzab, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque l'être humain et le caractérise par deux caractéristiques principaux. L'injustice et l'ignorance. La base chez l'homme, c'est qu'il est facilement injuste et il est facilement ignorant.
Et l'injustice et l'ignorance, ceci fait référence à quoi? Aux passions et aux ambiguïtés. L'injustice, c'est les passions. Les passions, elles poussent l'homme à l'injustice. Poussent à frapper celui-là, à parler sur celui-là, à porter atteinte sur l'un, à prendre les biens de celui-là, à médire sur celui-là, à trahir celui-là. Ça, c'est les passions. Poussent l'homme à l'injustice, au dhulm. Et l'ignorance, c'est le résultat du manque de savoir. L'être humain, il est menacé par ces deux caractéristiques. وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا. L'être humain est très prompt à se montrer injuste et ignorant. Donc il est primordial que vous cherchiez à vous sauver en ayant recours au remède. Et le remède contre les passions, contre l'injustice, c'est le fait d'être juste, le fait d'obéir à Allah. Et le remède contre l'ignorance, c'est quoi? C'est la quête de savoir, le fait d'apprendre. Apprendre ce qu'Allah veut de toi, comme parole, comme conviction, et comme acte, et le fait de mettre cela en pratique. Le fait de mettre cela en pratique. Et entre cela, il y a as-sirat al-mustaqim, le droit chemin. Al-mukhalifu li tariqi ashab al-jahim, qui contredit la voie des partisans de la fournaise. Entre al-ilm al-nafi' wa al-amal al-salih, entre le savoir bénéfique et sa mise en pratique. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On continuera la semaine prochaine avec la suite et l'étude du texte, Inch'Allah.